en direct sur l'île Mode. Erev Tov, bonsoir à toutes et à tous. On est très content de se retrouver sur l'île Mode avec le Rav Eli Kling pour commencer cette nouvelle série de cours. C'est la rentrée et tu veux nous parler ce soir de Kapara ou de Tahara, nous parler du bouc émissaire. Et c'est un cours que tu as donné il y a très longtemps et qui est passionnant. Donc, n'hésitez pas à bien écouter et à poser des questions. Bechavod Rav Kling. Ok, Erev Tov les Koulam. Dans le Rambam, dans Mishneh Torah du Rambam, il y a un passage qui s'appelle Ilchot Teshuvah. C'est-à-dire que dans sa grande encyclopédie du judaïsme, il a décidé d'accorder un passage entier aux différentes modalités pour faire la Teshuvah. Alors évidemment, il parle à l'intérieur de la Teshuvah en général, mais il parle également de ce qui se passe pendant les Aseret Yemei Teshuvah. Il se trouve qu'il y a 10 chapitres dans ce Ilchot Teshuvah de Maïmonide, 10 chapitres, et le Rav Soloveitchik, Zichrono Ibracha, avait l'habitude, dans sa Kehila, là-bas aux États-Unis, de consacrer les 10 jours de Teshuvah aux 10 chapitres de Ilchot Teshuvah. Chaque jour, un chapitre. De ces shiurim qu'il faisait sur les chapitres du Rambam, il est sorti un livre très intéressant que je vous conseille d'acheter pour les hébraïsants d'entre vous, qui s'appelle À la Teshuvah du Rav Soloveitchik, qui est passionnant parce que c'est quelqu'un qui a mis toute son intelligence, toutes ses capacités également pédagogiques pour expliquer les Ilchot Teshuvah du Rambam. Et franchement, ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine. Et alors, justement, au début du livre, lorsqu'il s'occupe du premier chapitre de Ilchot Teshuvah, il s'attache notamment à ce que dit Maïmonide et à l'apparente contradiction qu'il y aurait entre la première halakha et la deuxième halakha de ce chapitre 1 de Ilchot Teshuvah. Et alors pour cela, je vais vous lire le passage. Donc c'est le début de Ilchot Teshuvah du Rambam. Je ne sais pas dans quelle mesure, parce que j'ai envoyé à Yohan plus tard. Alors je ne sais pas dans quelle mesure il a réussi à le mettre en pièce jointe. Mais enfin, en tout cas, sinon, ce n'est pas grave, je le lis. Perek Rishon, donc, Ilchot Teshuvah du Rambam. Kol ha-mitzvot sheba Torah, chacun des commandements de la Torah, ben aseh, ben lot aseh, commandement positif ou négatif, im avar adam alachat mehem, si un homme transgresse l'un de ces commandements, ben bezadon, ben bishgaga, que ce soit de manière volontaire ou involontaire, kesheyaseh teshuvah, lorsqu'il fera teshuvah veyashuv mechet'o, et reviendra sur la faute qu'il a commise, chayav l'idvadot, et ça c'est la proposition principale, donc jusque-là c'est des propositions subordonnées, comme vous avez remarqué, et là vient la proposition principale, chayav l'idvadot, il est obligé de faire ce qu'on appelle le vidouille. Le vidouille, c'est compliqué à traduire en français, parce que quand tu traduis en français vidouille, la vraie traduction c'est confession, et évidemment, pour un esprit francophone, dès que tu dis confession, tu te sautes des images de confessionnal et de curé, etc. Évidemment, c'est très très loin de ce qu'on est en train de parler. Mais vidouille, ça veut dire que tu es obligé de dire à intelligible voix, mais pour toi-même, pas pour un intermédiaire quelconque. Tu es obligé de dire ce que tu as fait. C'est ce qu'on appelle le vidouille. Donc, Chayav leidvadot, lifnei ha'el, devant Dieu, évidemment. Vous voyez que le Rambam, il dit bien devant Dieu et pas devant le curé. Chez Nehemar, comme il écrit, Isho Isha, etc., il rapporte donc la mitzvah du vidouille. Bon, cette introduction, cette manière d'amener les Ilchot Teshuvah est évidemment un petit peu curieuse parce que le principe, évidemment, de Ilchot Teshuvah, c'est d'abord de nous dire qu'il y a une mitzvah de faire Teshuvah, avant de nous raconter comment est-ce qu'on l'a fait, cette Teshuvah. C'est ce qu'il fait d'habitude, le Rambam. Dans chaque fois qu'il commence un nouveau sujet, d'abord, il te dit, voilà, il y a une mitzvah de faire X ou Y, comme il est écrit, et voilà en quoi consiste cette mitzvah. Et là, bizarrement, au lieu de nous parler de la mitzvah de Teshuvah, d'abord de nous dire qu'il y en a une, et de nous dire dans quel verset elle se trouve, ça, il nous dit, comme si c'était quelque chose d'évident, lorsque le bonhomme aura fait une faute et ensuite fera Teshuvah, virgule, et le chidouche, si vous voulez, apparemment, de Maïmonide, c'est qu'il faut absolument faire le vidouille pendant que tu fais Teshuvah. Mais d'abord, dis-nous qu'il faut faire Teshuvah. Donc ça, c'est la grande question que tout le monde pose en général quand on commence à étudier le Chod Teshuvah du Rambam, mais ce n'est pas là-dessus que je vais parler ce soir. Et moi, je vais parler de la suite. Donc, il faut faire donc, le vidouille, dit le Rambam, et apparemment, c'est même l'essentiel de la Teshuvah. Il faut faire le vidouille, il faut dire
tout ce qu'on n'a pas fait, tout ce qu'on n'a pas fait de bien, c'est-à-dire tout ce qu'on a fait de mal, si vous voulez, Veidvado et Tratatam, etc. Zévidouille Devarim, c'est ce qu'on appelle le vidouille de la parole, c'est la confession, le fait de dire les fautes. Vidouille zé mitzvah tassé. Et faire ce vidouille, c'est-à-dire dire, prononcer explicitement ce qui n'allait pas bien dans notre attitude, eh bien, c'est une mitzvah tassé. C'est une des 613 mitzvot, un des 613 commandements de la Torah. Ok, Ketzad mitvade, comment est-ce qu'on fait pour faire le vidouille? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut dire exactement? Eh bien, il faut dire Ana Hashem Chatati, ou Aviti, Pashati, Lefanecha. Premièrement, il faut reconnaître que tu as fait une faute. Ve'asiti kach vekach, mais pas Stam, j'ai fait une faute. Tu dois dire pour ta conscience, pour toi-même, pour tes oreilles. Tu dois dire voilà la faute que j'ai faite. Deuxième partie, je regrette ce que j'ai fait. Donc d'abord reconnaître et ensuite regretter. Et enfin, troisième partie, l'olam eni choser le davar hazé, et je prends sur moi de ne plus le refaire. L'engagement sur l'avenir. Donc premièrement, la reconnaissance au présent de ce que j'ai fait, le regret de l'avoir fait et la prise d'engagement pour ce qui concerne l'avenir. Comme vous le savez, ce sont en effet les trois parties de la Teshuvah. Mais là, les trois parties de la Teshuvah, le Rambam les place dans les trois parties du vidouille. C'est comme le vidouille, c'est ça, ces trois parties. Bien, très bien, ok. Alors, évidemment que comme c'est un travail que tu dois faire entre toi et ta conscience, on ne va pas te dicter les mots. On te donne simplement quelles sont les trois choses à dire, mais ensuite tu les dis avec ton vocabulaire à toi, avec ton cœur à toi, etc. C'est ce qu'il dit à la fin. Vezeo ikaro shel vidouille, ce que je vais te dire là, c'est l'ossature du vidouille. Mais après, tu en fais avec ce que tu veux, tu développes, quoi. Tu développes suivant ce que tu as envie de développer. Kol amarbe, tout celui qui en rajoute, tout celui qui précise, qui donne des détails, etc. Hareze meshubar, tant mieux. Ok. Et à l'époque du Beth Amikdash, comme vous le savez, Maïmonide ne fait pas de différence entre les époques, c'est-à-dire dans son encyclopédie, il traite de tous les sujets qui ont trait au judaïsme, y compris ceux qui n'ont plus cours à son époque, et à la nôtre non plus d'ailleurs, c'est-à-dire l'histoire des corbanotes, etc. Je vous le dis parce que, comme vous le savez, c'est une grande différence entre le Shulchan Aruch, qui viendra plus tard de Rabbi Yosef Karo, et le Mishneh Torah de Maïmonide. Maïmonide, lui, quand il fait son encyclopédie, elle est intégrale, elle s'occupe de tout. Et donc, nous rappelle le Rambam, à l'époque des corbanotes, okay, lorsqu'on avait fait une faute et qu'on devait apporter un korban qu'on appelle khatat ou hacham, ba'et shemivim korbanotem al jgigatam ou al zdonam, en mitkaper lahem bekorbanam ad sheyasu teshuva ve'yidvadu vidui devarim. Eh bien, là-bas également, l'essentiel du rituel, c'était justement ce passage où le bonhomme qui amenait le korban, il devait faire le vidouille. Il devait faire le vidouille. C'est-à-dire, le Kohen, il faisait peut-être la plupart, en effet, des actions du korban, mais le vidouille, c'était évidemment celui qui avait fait la faute, le fauteur, qui devait faire son petit vidouille à lui. Et s'il ne fait pas le vidouille, le Kohen, il a beau faire tout ce qu'il veut, et même d'après les règles très précises qui conviennent à chacun des corbanotes, ça ne sert strictement à rien. Il n'y a pas de kapara. Kapara, c'est le but du korban. Kapara, c'est donc le pardon. Il n'y aura de pardon, prévient Maïmonide, que dans la mesure où le korban est accompagné d'une remise en question, d'une teshuva, qui elle-même ne prend effet que s'il y a un vidouille, que si les choses sont dites comme elles doivent l'être. Voilà ce que dit Maïmonide, ce qui est très important évidemment. Vous avez compris pourquoi c'est très important. C'est important parce que c'est ça la différence entre la Avodat Hashem et la Avodah Zara, entre l'idolâtrie et le culte des sacrifices au Beth Amikdash. C'est que dans le rituel idolâtre, qui ressemble évidemment, si quelqu'un avait filmé à l'époque avec une caméra la manière avec laquelle les non-juifs d'à côté, nos voisins, offraient leurs sacrifices et la manière avec laquelle nous-mêmes nous le faisions à Jérusalem, il y aurait des nuances, mais il n'y aura pas de différence fondamentale. C'est-à-dire, finalement, on prend une bête, on la sacrifie, etc. Donc, la différence essentielle, c'est que dans un esprit d'idolâtre, à partir du moment où je fais le rituel qu'on m'a dit de faire, ça a une influence, j'allais dire, magique sur les dieux. C'est ça qui fait en sorte que les dieux auront vis-à-vis de moi une attitude sympathique. J'ai peur que le ciel me tombe sur la tête, disait notre ancêtre le Gaulois. On nous avait enseigné par tradition
eh bien, nous arrivions à avoir cette influence, donc à apaiser le courroux des différentes divinités. Ça, c'est l'idolâtrie. Et évidemment, le Rambam est bien obligé de montrer du doigt la différence essentielle entre le culte idolâtre et l'avodat Hashem au Beth Amikdash, c'est que chez nous, il n'y a pas de magie qui opère. C'est-à-dire qu'il y a en effet un rituel de sacrifice, très bien, okay, il est même très précis, d'accord, mais il n'a absolument aucune influence sur le pardon que tu espères obtenir s'il n'est pas accompagné de la Teshuvah, qui elle-même, et comme vous venez de le voir, est essentiellement facteur du vidouille, de la reconnaissance de tes fautes, autrement dit, d'un véritable travail que tu fais à l'intérieur de toi-même pour dire à Dieu, voilà, j'ai changé, je ne suis plus le même. Mais s'il n'y a pas ça, il peut y avoir tous les rituels du monde, ça ne sert strictement à rien. Donc voilà ce que le Rambam pose en première halakha, et c'est pour ça qu'il le pose en première halakha, c'est pour bien faire la différence entre l'idolâtrie et l'avodat Hashem, pour nous dire que chez nous, il n'y a pas de magie. Il y a en effet, vous avez posé la question, mais alors à quoi ça sert de faire le culte lui-même? Si l'essentiel, c'est la teshuva, à quoi sert le rituel? C'est une bonne question, on va y revenir dans un instant. Mais de toute façon, le rituel en question, que ce soit à l'époque les corbanotes, ou même que ce soit aujourd'hui le fait d'ouvrir un marzan de Kippour et d'annonner les différentes filotes, tout ceci n'a absolument aucune espèce d'influence si ce n'est pas accompagné par une teshuva de celui qui offre le korban ou de celui qui dit la prière. Donc, je continue dans le Rambam, dans le texte. En mitkaper lahem bekorbanam, il n'y a aucune chance d'obtenir la kapara, d'obtenir le pardon par le korban, asu teshuva, si le fameux korban n'est pas accompagné lui-même d'une teshuva, vitvadu vidouy dvarim, qui elle-même doit évidemment comprendre le vidouille. Shenema, comme il est écrit, et là il rapporte un autre verset qui lui est lié au korbanot, vivadu ashechata, etc. Une fois qu'il a posé ce principe, c'est-à-dire que korban plus teshuva égale kapara, korban plus teshuva égale kapara, eh bien, il élargit ce principe pour tout ce qu'on va appeler les clés kapara, parce que le korban n'est pas le seul moyen d'obtenir la kapara. Il y a également d'autres moyens, heureusement, puisqu'il n'y a plus de korban aujourd'hui. Mais pour tous les autres clés kapara, c'est comme pour le korban, ça n'a absolument aucun effet si ce n'est pas accompagné parallèlement par la teshuva du fauteur. Vechen, ainsi donc, conclut Maïmonide, Vechen kol mechayve mitot beddin ou mechayave malkut en mitkaper lehem bemitatam ou belikiyatam ad sheyasu teshuva veitvadu. Même si quelqu'un est condamné à mort et que la sentence a été exécutée, imaginez le type, il a fait un truc très grave, je ne sais pas moi, il a assassiné quelqu'un, ok, vient le Sanhédrin et le condamne à mort et que le bonhomme a été exécuté. Donc, il a, comment est-ce qu'on dit aujourd'hui, il a payé sa dette à la société, on peut le dire, hein, il n'y a pas plus grand prix que celui-ci. Eh bien, lorsque sa neshama arrivera devant le tribunal céleste, il sera sans doute tout étonné d'apprendre qu'il devra payer pour son crime. Et alors, évidemment, il va dire pour sa défense, mais enfin, ça va, combien de fois on paye pour la contravention? On paye une fois, puis voilà, j'ai payé mon knas, j'ai déjà payé mon amende puisque je suis là. J'ai 45 ans et je suis déjà là. Donc, on m'a exécuté, c'est le tribunal qui m'a exécuté, la peine de mort a été prononcée et exécutée. Et donc, qu'est-ce que tu me racontes maintenant que je suis un criminel? Je suis un criminel, j'ai payé. Et c'est à ce moment-là qu'il s'entendra dire, la mort ne sert à rien puisque tu n'as pas fait tes chouvas avant de mourir. C'est-à-dire que le korban, comme la mort, ce sont deux clés kapara, ce sont deux manières de faire amener la kapara, mais ces deux manières, ces deux façons ne sont pas opérationnelles tant qu'elles ne sont pas accompagnées, et l'une comme l'autre, par la teshuva. Ainsi, pour les autres sentences judiciaires, donc on parle de la mort parce que c'est le plus important, mais le Rambam dira Malkout, c'est qu'à l'époque, il y avait également une punition qui a été une punition corporelle, mais tout ça aussi, parce qu'on n'aimait pas trop les prisons, pour dire la vérité. C'est-à-dire, de nos jours, pour tout et pour rien, tu vas en prison. Okay, on n'a rien trouvé de mieux, apparemment. Et donc, on va en prison. À l'époque, il y avait des choses un peu plus variées. On essayait d'éviter la prison. Je pense que c'est sans doute parce qu'on savait très bien que la prison n'allait pas régler le problème de fond. En tout cas, même si tu as été condamné non pas à la mort, mais un truc, une punition corporelle, en mitkaper lehem bemitatam o belikiyatam ad sheyasu teshuva,
tant que tu n'as pas fait Teshuvah, de toute façon, tout ce que tu payes, ça ne sert strictement à rien au niveau de tes relations avec Dieu, donc avec ta conscience. C'est-à-dire, par rapport à la société, tu as peut-être en effet réglé ta dette, mais au niveau de toi et d'Hachem, il n'y a absolument rien qui s'est produit tant que tu n'as pas fait Teshuvah. Hachiasu Teshuvah ve'idvado. Vechen, et nouvel élargissement de cette même idée de Maïmonide, c'est toujours dans la première halakha de Ilchot Teshuvah. Vechen, achovel bechavero, celui qui blesse son prochain. Ok, donc le bonhomme, il lui a crevé un œil, par exemple, vous voyez, ou il lui a cassé un bras. Vehamezik mamono, ou alors il a porté un dommage à son bien, il lui a cassé sa bagnole, par exemple, vous voyez, ok, eh bien, même s'il a payé ce qu'il doit, puisque toutes ces blessures et toutes ces atteintes, évidemment, sont susceptibles d'occasionner une réparation financière, ok, eh bien, même s'il a payé, il a tout réglé, il a tout payé ce qu'il a endommagé. Et non mitkaper, ça ne sert à rien au niveau de la kapara. Donc vis-à-vis du bonhomme à qui tu as cassé la bagnole, ok, tu l'as payé, très bien. Mais vis-à-vis de toi et de Dieu lui-même, donc vis-à-vis, si tu veux, des dettes que tu as contactées par rapport à Dieu lui-même, eh bien, il n'y a rien qui s'est opéré, même si tu as payé, tant que tu n'as pas fait tes shuvah. Même s'il a tout payé, et non mitkaper, il n'y aura de kapara que si il fait vidouille et teshuva. Chez Nehemar, comme il est écrit, troisième verset, Mikol Chatot Adam, verset de Bamidbar. Donc il y a plusieurs versets pour dire la même idée. Et évidemment, ça rassure tout ça. Pourquoi ça rassure finalement? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça montre en effet qu'il n'y a pas de magie. Il n'y a rien, même la réparation financière, il n'y a rien qui peut amener Dieu à te pardonner tant qu'il n'y a pas eu un processus intérieur, réel, authentique de Teshuvah. Donc, si vous voulez, la règle de tout à l'heure, c'est-à-dire Korban plus Teshuvah égale Kapara, il faudrait l'élargir davantage, nous dit Maïmonide, et en fait, il faudrait remplacer le mot Korban par Klé Kapara, c'est-à-dire toutes les formes d'aide à l'obtention de la kapara, donc que ce soit la mort, que ce soit les coûts, que ce soit la réparation financière, tu peux rajouter, si tu as envie, que ce soit la maladie, que ce soit ce que tu veux. Tout ça, tous ces clés kapara n'ont absolument aucune espèce d'influence tant que tu n'as pas fait de teshuvah. C'est seulement clé kapara plus teshuvah qui amène la kapara. Mais le clé kapara, le clé lui-même, s'il est vide de sens, s'il n'est pas accompagné, il ne sert à rien. Et là, notre lecteur respire parce qu'il a bien compris que chez nous, c'est pas, le bon Dieu ne travaille pas à ton service, ce n'est pas une machine à pouvoir recevoir des Coca-Cola, tu mets de l'argent et il sort un Coca, tu fais une prière et hop, t'es pardonné. S'il n'y a pas derrière un véritable travail intérieur, il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas de kapara. Jusque-là, tout va bien. Là où ça commence à aller un peu moins bien, c'est dans la halakha numéro 2, donc la halakha bête. Et la halakha bête, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit la chose suivante. Saïr Amishtaleach. Alors, Saïr Amishtaleach, en fait, on est dans la halakha numéro 2. Je ne sais pas si Johan est toujours à l'écoute. S'il est à l'écoute, il est temps de passer à la halakha bête. Et s'il n'est pas à l'écoute, eh bien, tant pis, je vous la dis moi. Saïr Amishtaleach, le bouc émissaire. Donc, tout le monde sait de quoi il s'agit. C'est qui le bouc émissaire? Le bouc émissaire, c'est ce fameux Saïr, ce fameux bouc qui faisait partie du rituel de Yom Kippour et qui avait cette capacité incroyable d'obtenir le pardon pour le peuple juif. On va tout de suite voir si c'était systématique ou pas, mais en tout cas, comme vous le savez, cette histoire de bouc, donc il y avait deux boucs qui étaient complètement identiques, un qui était, comme les autres corbanotes, finalement offert au Beth Amikdash, et un deuxième qui avait une fin très particulière, très bizarre, très curieuse, enfin très hors du commun, puisqu'il s'agit non pas cette fois-ci de lui faire la shrita, comme on faisait aux autres animaux, mais de le balancer d'une certaine falaise et ensuite il se cassait la figure. C'est ce qu'on appelle le bouc émissaire. Il était censé, ce bouc-là, apporter le pardon au peuple. Et alors là aussi, tu te dis, mais bon, à part le problème général sur les corbanotes, tu sais, les questions qu'on pose aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on a plus de sensibilité à tout ça, et tant mieux finalement. Donc aujourd'hui, on a du mal, d'abord parce qu'on n'est plus habitué, puis ensuite parce que c'est vrai que ça choque un petit peu l'esprit moderne
Et qu'est-ce que les animaux ont à voir là-dedans? Pourquoi est-ce que le bouc devrait mourir à cause de nous? Ok, mais enfin, laissons tomber ces questions théologiques importantes, de côté pour l'instant, sinon ça nous entraînerait un petit peu loin. Mais en tout cas, le Seir Mishtaleach, la question qui se pose, c'est est-ce que lui, il aurait, contrairement aux autres clés capara desquelles on vient de parler, est-ce que lui, il aurait un pouvoir magique? On espère que non. Et voilà, en effet, ce que le Rambam dit à son sujet. Seir Mishtaleach, donc le bouc émissaire, les fiches ou capara alcool salon. Premièrement, c'est un détail, apparemment c'est un détail, vous allez voir que ce n'est pas un détail, mais premièrement dit Maïmonide, comme il est censé apporter la capara, le pardon pour tout Israël, eh bien le Kohen Gadol, alors qui c'est qui fait le vidouille à ce moment-là? Alors, quand tu apportes ton korban personnel, korban khatat, korban hacham, parce que tu as fait une faute très précise, etc., donc on te demande à toi, celui qui apporte le korban, de faire le vidouille. Mais là, le Seir Mishtaleach, le bouc de Yom Kippour, c'est pas un bouc individuel, c'est un truc qu'on offre pour la collectivité d'Israël. Alors, qui est-ce qui fait le vidouille? Eh bien, le vidouille, c'est le Kohen Gadol, mais le Kohen, lui, il fait le vidouille au nom de tout Israël. Voilà ce que dit Maïmonide. Donc, pour le Seir également, il y a un vidouille. Ce vidouille, il est dit au nom de la collectivité par le Kohen. Les fiches au kapara kol Israël, Kohen Gadol milvade alav aleshon kol Israël chez Nehemar, et voilà le pasuk, veidvada, etc. Seir Mishtaleach. Et maintenant, tenez-vous bien, et regardez ce qu'on a perdu finalement avec les destruction du temple. Ah, ces sales antisémites de Romains quand même. Parce que figurez-vous que le bouc émissaire, il pardonnait pour toutes les fautes qui sont inscrites dans la Torah, toutes les fautes. Akalot vachamurot, les petites comme les grosses. Il y a des fautes qui sont graves et des fautes qui sont moins graves. Moi, la première fois que j'ai lu ça, comme j'étais un petit peu jeune, ça m'avait un petit peu choqué parce que mes profs m'avaient toujours expliqué qu'il n'y a pas de petites fautes et de grandes fautes. Toutes les fautes ont les mêmes importances. Il ne faut pas commencer à les classer par ordre de gravité parce qu'après, tu risques de croire qu'une faute est moins grave que l'autre et donc de manquer de la rigueur qu'il convient. Et toi, en fait, tu ne sais pas quelle est s'il y a des fautes graves et des fautes pas graves. Or, il y a Maïmonide, carrément, il met les pieds dans le plat, il ne dit pas du tout, il y a des fautes qui sont graves et des fautes qui sont moins graves. Et de toute façon, en ce qui concerne le bouc émissaire, ça ne change rien, puisque le bouc amène la capara pour toutes les fautes, que ce soit les fautes calotes ou que ce soit les fautes chamurot, les légères comme les graves. Ok? Ben Shava Bezadon, Ben Shava Bishgaga. D'ailleurs, c'est un bouc qui permet de pardonner pour les fautes conscientes ou pas. Ben Sodalo, Akol Mitkaper, c'est quand même incroyable. Akol Mitkaper, Besir Mishtaleach, tout est pardonné par le bouc émissaire. Évidemment, toi qui viens de lire la première halakha, eh ben, tu t'attends à ce que le Rambam te dise, oui, mais à condition que on fasse teshuva. Qui c'est on? Eh ben, c'est tous les individus, la somme de tous les individus auxquels ce fameux bouc, normalement, est censé apporter la kapara. C'est-à-dire vous, et vous, et vous, et vous, et moi. Chacun d'entre nous qui formons la collectivité d'Israël. Mais si le Kohen, il fait son histoire avec le bouc tel que c'est écrit dans la Torah, okay, mais que toi, tu es en train de manger en plein Kippour ton cheeseburger, okay, et que tu n'en as rien à faire de ce qui se passe là-bas à Jérusalem avec le Kohen, avec le bouc, évidemment que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'il n'y a pas raison que ce soit magique, on vient de le dire. Les korbanot ne fonctionnent, n'amènent la kapara que si le propriétaire du korban fait teshuva. Alors ici, évidemment, le propriétaire, ce n'est pas un individu, mais c'est le peuple juif tout entier. Alors ça veut dire que chacun d'entre nous est censé faire teshuva. Et si je ne fais pas teshuva, eh bien, ce que fait le Kohen avec le bouc, ça n'a absolument aucune espèce d'influence sur moi. Voilà ce que tu t'attends à ce que Maïmonide dise maintenant. Alors, est-ce qu'il va le dire? Suspense. Est-ce qu'il va le dire? À condition chez Asat Teshuva, à condition qu'il fasse Teshuva. Et là, tu respires, donc tu te dis, ah bon, ben voilà, donc il n'y a pas de différence finalement entre le bouc et les autres clés kapara, ça fonctionne seulement si on fait Teshuva, très bien. Donc il n'y a pas de magie. Aval imlo Asat Teshuva, mais s'il ne fait pas Teshuva, et là le lecteur s'attend à ce que Maïmonide dise, ben, s'il ne fait pas Teshuva, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tu restes avec ta faute et tu n'es pas pardonné. Et là, surprise. Un assir mechaperlo, le saïr, le bouc ne fonctionne pas si tu ne fais pas de chouva. Et là, à la calotte, si ce n'est pour les fautes légères. Et là, tout d'un coup, Maïmonide
l'air de rien, avec ces 3 petits mots, et là, à la calotte, sauf pour les fautes légères, eh bien, il met une petite bombe. Il met une petite bombe parce qu'il est en train de nous dire que pour les fautes légères, c'est encore quelque chose qui resterait à déterminer, qu'est-ce qu'on appelle faute légère, donc, mais pour les fautes légères, même si tu ne fais pas de tchouva, eh bien, le saïr, normalement, il amène ta kapara. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de faire tes tchouva. C'est la première fois, donc, depuis le début de notre étude, que nous voyons qu'il existe un kli kapara, il existe un organisme qui amène à la kapara, sans que pour cela, tu sois obligé de faire tes tchouva au vidouille. C'est le fameux, alors c'est évidemment pas quelque chose de courant, c'est une fois par an, ok, c'est une fois par an, et c'est quand le Beth Amikdash est là, donc aujourd'hui il y a plus de bouc, mais à l'époque du Beth Amikdash, lorsque le bouc émissaire était là, il avait cette capacité incroyable de pardonner, d'amener le pardon pour les fautes de chacun d'entre nous, même sans teshuva, à condition qu'il s'agisse de fautes légères et non pas de fautes graves. Alors évidemment, tu as ici 2 énormes questions. Premièrement, il est temps que tu m'expliques qu'est-ce que tu appelles une faute grave et une faute légère, puisque le bouc ne fonctionne pas de la même façon pour les unes et pour les autres. Alors, jusqu'à présent, tu m'as juste dit qu'il y avait des fautes graves et des fautes légères. Maintenant, je suis obligé de te demander qu'est-ce que tu appelles faute grave et faute légère, premièrement. Mais deuxièmement, et c'est plus grave, une fois que j'aurai défini quelles sont les fautes graves, quelles sont les fautes légères, il faudrait quand même que tu m'expliques d'où vient cette force magique du bouc d'amener la kapara pour des fautes légères, mais d'accord, mais enfin pour des fautes quand même sans teshuva. C'est ça la grande question. Et on a l'impression que Maïmonide se contredit par rapport à la première halakha, où il disait de manière très claire qu'il n'y a pas de kapara possible s'il n'y a pas une teshuva qui l'accompagne. Évidemment, évidemment. Et là, tout d'un coup, voilà que le bouc, non, c'est pas la peine. Tu peux continuer à manger ton truc. Là, tu n'es même pas au courant de ce qui se passe là-bas au Beth Amikdash. En fait, tu n'en as rien à faire. Tu es en vacances en Australie. Voilà, c'est Kippour. Bon, c'est Kippour. Ça ne te concerne pas. Et hop, si c'est des fautes qui sont des fautes pas graves, eh bien, tu es pardonné, même si tu n'as pas fait de tchouva. Mais pourquoi? Alors, regardez ce que dit Maïmonide à la fin de cette halakha. C'est marrant parce qu'on a posé donc 2 questions. D'abord, définis-moi qu'est-ce qu'on appelle mitzvah kala, mitzvah chamura, les fautes graves et les fautes légères. Et deuxièmement, pourquoi ce bouc il a une force particulière pour les fautes légères? Et le Rambam répond, mais il répond qu'à la première des 2 questions. Il ne répond pas à la deuxième, ce qui est bien ennuyeux. Alors, comment est-ce qu'il répond à la première des 2 questions? Bien, il donne la définition de faute grave et faute légère. Et voilà ce que dit Maïmonide. Avalimlo asatchouva. S'il ne fait pas de tchouva, ça fonctionne le bouc uniquement pour les fautes légères. Et si tu poses la question, qu'est-ce que j'appelle légère, qu'est-ce que j'appelle pas légère, eh bien, je vais te le dire. Qu'est-ce qu'on appelle les graves? Les graves, c'est les fautes que l'on fait lorsque la sanction pour la faute est soit la mort, soit karet, chiyuv karet, duquel on va dire quelques mots. Bon, il rajoute encore autre chose avec Shuvat Shav et chacun, mais ça, c'est vraiment une parenthèse sur laquelle je n'aurais pas rentré parce que ça nous amènerait un petit peu loin. Mais l'essentiel, et puis bon, c'est pas le plus important au niveau du nombre des fautes, si vous voulez, mais au niveau de la généralisation, c'est quelles sont les fautes qui ne peuvent être pardonnées par le bouc qu'à condition qu'on fasse teshuva. Ce sont les fautes graves, et les fautes graves, c'est chayav mita et chayav karet. Alors, c'est quoi karet? Vous savez, karet, c'est quand il y a écrit dans le verset celui qui fait telle ou telle faute, mais nichreta, un effet shaim me'amea, ou quelque chose comme ça. Chaque fois, la formule est un petit peu différente, mais ça veut dire nichreta, ça veut dire sera retranché. Donc, c'est une faute qui est tellement grave que le bonhomme est retranché. Alors, comment est-ce que ça se passe pratiquement le retranchement? D'abord, ce n'est pas les hommes qui s'en occupent, c'est Dieu lui-même qui s'en occupe. C'est-à-dire que le tribunal des hommes n'intervient pas dans le chiyuv karet. Par exemple, quelqu'un qui a fait la brit mila à son fils, donc quelqu'un où le fils même, à partir du moment où il est adulte et qu'il n'a pas fait à lui-même la brit mila, eh bien, il est chayav karet. Il est chayav karet. Alors, ça veut dire quoi, chayav karet? Il n'y a aucun tribunal qui va le condamner à quoi que ce soit, mais il aura des comptes à régler avec Dieu et il sera passible de karet. On ne sait pas très bien ce que c'est karet. C'est pour ça que je tourne autour du pot et je vous dis qu'on n'excite pas ce que c'est karet, parce que les avis sont très variés. Certains pensent que le type il va mourir avant l'heure, d'autres pensent qu'il mourra sans enfant, d'autres pensent que ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans ce monde-là. C'est uniquement une affaire qui sera réglée dans le monde futur.
Bref, on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est karet, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que ce n'est pas à nous de s'en occuper, c'est Dieu qui doit s'en occuper. Alors, il y a comme ça un certain nombre d'avérotes importantes, graves, où le chiyuv, c'est un chiyuv karet. Et puis, il y a d'autres avérotes où le chiyuv, c'est le chiyuv mita, c'est-à-dire le beddin intervient et il condamne à mort. Qu'est-ce qui est plus grave, karet ou mita? Réponse, mita. Alors, c'est assez paradoxal, on pourrait croire que le karet d'Hachem est plus grave que la mita des hommes. Non. En fait, la logique, c'est de dire la chose suivante. Quand tu as fait quelque chose qui est chayav mita, ça veut dire que c'est tellement grave que le tribunal des hommes ne peut pas fermer les yeux. Il est obligé d'intervenir. Donc, c'est quelque chose de gravissime. Alors, karet, c'est grave, évidemment. Le type, il a fait sa brit mila, je ne sais pas, il a mangé du chametz à Pessah, c'est ce qu'on appelle karet, c'est bien. Donc, le type, il a fait quelque chose de très grave, d'accord, mais pas assez grave pour que le tribunal des hommes soit obligé d'intervenir. Donc, vous avez quand même, ce sont les deux catégories de fautes les plus graves, karet et mita, mais mita est plus grave que karet. Bon, très bien. Alors, si on met entre parenthèses Shvuat Shav, etc., si je comprends bien, tout le reste, qui n'est ni mita ni karet, c'est ce qu'on appelle averot kalot. Ce qu'on appelle donc kashrut, par exemple. Kashrut, c'est tu ne manges pas kasher, il n'y a pas de mita, il n'y a pas de karet là-dedans. Okay, et alors ça veut donc dire que le bouc émissaire, à l'époque où il existait, arrivait à obtenir le pardon pour nous tous, à condition qu'il s'agisse de fautes légères, même si on n'a pas fait teshuva. Et là, la grande question, c'est pourquoi. Et avant de répondre à la question pourquoi, peut-être juste pour qu'on ait une idée, si vous voulez, de l'importance de ce chidouche de Maïmonide, c'est que, d'après sa définition à lui, il y a combien de pourcentage sur les 613 commandements, il y a combien en pourcentage de commandements que je devrais qualifier de chamour, de grave, et combien de pourcentage de commandements légers, c'est-à-dire, eh bien, si j'inclus dans les graves karet et mita, je ne sais pas, je n'ai pas fait le compte, mais ça ne va pas dépasser les 10%. Ça ne va pas dépasser 10%. Sur les 613 commandements, il y a peut-être 10% qui sont, d'après cette définition, des graves, et puis 90% qui sont des légères. Et évidemment, à ce moment-là, la deuxième question est encore plus forte. Ça veut dire que sur l'immense majorité des avérotes, le bouc émissaire permettait d'amener la kapara, même sans teshuva. Le type continue à manger taref, et malgré tout, il est pardonné, parce que le Kohen, il a fait ce qu'il a fait avec le bouc. Et là, tu te dis, mais on tombe en plein dans la magie, de ce qu'on voulait éviter depuis le début. Alors, d'où vient cette force du bouc émissaire? Voilà donc la grande question, si vous voulez. Et c'est pour ça qu'on a besoin du Rav Soloveitchik, parce que justement, ça qui sert, lui, le Rav Soloveitchik. C'est quand il y a une question dans Maïmonide, il est là pour nous expliquer. Alors, voici l'explication du Rav Soloveitchik. Alors, j'essaie de vous la faire courte. Rav Soloveitchik dit la chose suivante. Il dit, attends, il faut que tu saches qu'il y a deux sortes de korbanot. Il y a deux sortes de sacrifices. Il existait à l'époque deux sortes de sacrifices. Il y avait ce qu'on appelle le korban yachid, et il y avait ce qu'on appelle le korban tzibour. Korban yachid, korban tzibour. Korban yachid, ça veut dire korban individuel. Korban tzibour, c'est korban collectif. Comment je fais la différence entre l'un et l'autre? Alors attention, ce n'est pas obligatoirement le nombre de gens qui amènent le korban qui fait la différence, mais c'est d'où vient l'argent. C'est-à-dire que si j'ai acheté le korban avec ma bourse à moi, si j'ai pris sur mon argent pour acheter le korban, alors on appelle ça un korban yachid. Si par contre le korban a été offert avec l'argent de la collectivité, des impôts, vous savez qu'à l'époque on donnait un chatzi shekel. Chatzi shekel de l'époque, ce n'est pas le chatzi shekel d'aujourd'hui, c'est un peu plus cher, mais un chatzi shekel, tout le monde devait donner, et avec tous les machatzit shekel qu'on avait réussi à obtenir, c'était en général au mois de Hadar, et bien avec tout ça, on achetait ce qu'on appelle les korbanot tzibour, c'est-à-dire tous les sacrifices qu'on faisait au nom de la collectivité pendant toute l'année. Par exemple, tous les matins, on offrait le korban tamid, et l'après-midi, en fin de journée, le korban tamid également, ou le Shabbat, korban moussaf, etc. Tout ça, ce sont des korbanot qu'on achetait. Il fallait évidemment acheter les animaux en question, mais qui payait? C'était la caisse commune, c'est le machatzit shekel que chacun de nous avait donné. Par contre, si jamais j'échappe à un accident et que je veux remercier, et donc j'amène un korban toda, ou alors j'ai fait une faute et je veux me faire pardonner, donc j'amène un korban khatat. Qui va acheter le korban khatat? C'est moi. C'est moi. Donc c'est un korban yachid. Okay, de nos jours, tu échappes à un accident, tu veux dire merci, tu fais ce qu'on appelle birkat hagomel. Mais à l'époque, on avait un korban qui s'appelait korban toda. Question. Imaginez que vous êtes dans un train et que le train a déraillé
et que par miracle, vous en êtes sortis, il y a 300 passagers qui sont tous vivants, okay, et ils décident tous d'offrir un korban toda. Donc chacun met un petit peu d'argent pour acheter le korban, et on offre le korban toda au nom de tous les voyageurs du train. Est-ce qu'on appelle ça korban tzibour ou korban yachid? Est-ce que c'est un korban collectif ou un korban individuel? Réponse, c'est un korban individuel, même s'il y a 200 personnes qui sont mises ensemble pour cotiser, parce que l'argent ne vient pas de la caisse commune. Donc la différence entre le korban yachid et le korban tzibour, c'est d'où vient l'argent. Okay, l'argent privé, c'est korban yachid, l'argent public, c'est le korban tzibour. Très bien. Alors en général, pour les fautes, les corbanotes, c'est des corbanotes khatat qui sont des corbanotes individuels. Moi, j'ai fait une faute, moi, j'achète mon korban et moi, je dois me faire pardonner et je dois faire le vidou, comme a dit le Rambam dans la Halacha Aleph. Qu'est-ce qui se passe avec le Seir de Yom Kippour? Qu'est-ce qui se passe avec le bouc émissaire? Le bouc émissaire, en fait, qui achetait? D'où vient l'argent pour acheter le bouc? D'où vient l'argent pour acheter le bouc? Évidemment, de la caisse commune. Bien sûr, c'est Machatzit HaShekel. Bien sûr, le bouc, on l'achetait avec la caisse de la collectivité, comme on achetait avec la même caisse le korban tamid ou le korban moussaf de Shabbat. On prenait l'argent de ce Machatzit HaShekel et on achetait avec ça le bouc. Donc, qui est propriétaire du bouc? Eh bien, c'est le peuple juif tout entier. Et alors, qu'est-ce qui se passe à Kippour? Eh bien, à Kippour, ce qui se passe, c'est que, pour une fois, c'est un korban collectif, mais dont le but, c'est d'amener la kapara à son propriétaire. Dans le but, c'est d'amener le pardon au propriétaire du korban. Et qui est le propriétaire du korban? Eh bien, c'est toi, et moi, enfin, c'est tout le monde. Tout celui qui a mis son fameux Machatzit HaShekel. Maintenant, est-ce que ce korban, est-ce que ce bouc émissaire fonctionnait systématiquement chaque année? Nous savons que non. Nous savons qu'il y avait une différence entre le premier temple et le deuxième temple, qu'au premier temple, il y avait un certain nombre de miracles dans le Beth Amikdash au niveau du fonctionnement du temple. Et un des miracles, c'était qu'on était capable de savoir si le pardon avait été cette année-là accordé ou pas au peuple juif par l'intermédiaire du bouc émissaire, puisqu'il y avait, comme vous le savez, une sorte de petit collier qui changeait de couleur si le pardon avait été accordé, donc il passait du rouge au blanc. Miracle qui n'existait plus au deuxième Beth Amikdash. Mais le fait que ça existait au premier ou pas au deuxième, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est de montrer que ce n'était pas systématique. Le bouc émissaire ne fonctionnait pas toujours. Il y a des années, ça fonctionnait, des années où ça ne fonctionnait pas. Alors, en fonction de quoi Dieu décide cette année-là d'accorder le pardon au peuple juif et une autre année de ne pas l'accorder, eh bien, j'en sais rien. Eh bien, j'en sais rien parce que je n'étais pas là-bas, parce que je ne suis pas derrière le paravent céleste et que je ne suis pas au courant. Mais je peux imaginer que le maître du monde, le grand juge du grand tribunal céleste, est assis sur son trône, c'est-à-dire, et puis c'est Kippour, et comparé devant lui le peuple juif de l'année 5723. Et bien à ce moment-là, j'ai dit 23, pourquoi j'ai dit 23? Ah, à cause de 2023, non, c'est pas 23. C'est Tafshin P 80 truc. Bon, bien, donc Dieu s'assoit donc sur son trône et dit qu'est-ce qui se passe cette année? Est-ce que je donne le pardon, j'accorde le pardon au peuple juif, oui ou non? Et alors, dans sa fameuse balance très précise, il va d'abord mettre du côté des choses sympathiques, du côté de l'acquittement, il va mettre toutes les mitzvot que tous les juifs ont fait pendant cette année. Et heureusement, il y en a beaucoup. Et donc, apparemment, il va accorder le pardon. Ouais, mais enfin, de l'autre côté de la balance, il va mettre toutes les avérotes que les Juifs du monde entier ont fait cette année. Et là, il y en a pas mal non plus. Oui, mais du côté des bonnes choses, il va mettre également tout ce que le peuple juif en tant que peuple a souffert cette année-là. Les attentats, les graffitis antisémites, les synagogues qui ont été endommagées, etc. OK ? Mais d'un autre côté, il va mettre également tout ce que les Juifs, en tant que Juifs, ont fait qu'ils n'auraient pas dû faire. Par exemple, la sinatrinam entre eux. Par exemple, le fait qu'à cause d'une stupide histoire de réforme judiciaire, les gens se tapent dessus et s'insultent à longueur de journée, à longueur de clavier. Mais ça, c'est du Chilul Hashem, ça ne se fait pas. Et puis, d'un autre côté, il y a beaucoup de Kiddush Hashem aussi. Il y a des gens qui risquent leur vie tous les jours pour le bien du peuple juif, etc., etc. C'est très compliqué de juger le peuple. C'est très compliqué. Il y a plein de choses qui rentrent dans les critères. Mais enfin,
c'est compliqué pour toi, mais pour Dieu, je suppose qu'il a sa manière très précise de faire les choses. Et donc, il y a des années où la balance, le plateau penche du côté du pardon, et puis il y a des années où malheureusement, non, ce n'est pas systématique. Mais imaginons un instant que nous sommes dans une bonne année et que, à la fin de Kippour, Dieu décide d'accorder le pardon au peuple juif. Le Cohen, il a fait ce qu'il avait à faire avec le bouc émissaire, et Dieu donc décide, pèse, réfléchit, pèse le pour et le contre. Finalement, il dit, OK, cette année, c'est bon. J'accorde le pardon. Il accorde le pardon à qui? Au peuple. Mais c'est qui le peuple? Ben, le peuple, c'est toi et toi et toi. Et si moi, personnellement, je n'ai pas fait de tchouva, ah, mais c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Parce que tu fais partie du peuple. Et si le peuple, lui, il a été pardonné cette année-là, il se trouve que toi qui fais partie du peuple, eh ben, tu reçois également le pardon, même si tu n'as pas fait de tchouva. Évidemment, si tu avais été un grand tzaddik pendant cette année-là, eh bien, tu aurais rajouté tes bonnes actions dans le bon côté de la balance. Mais il se trouve qu'il y a beaucoup de chance, mon cher ami, parce que cette année-là, on n'avait pas besoin de tes bonnes actions. Finalement, dans la balance générale du peuple d'Israël, la balance a penché du bon côté malgré toi, malgré le fait que tu as fait plein de fautes et que tu n'as pas fait tes chouvas. Il se trouve que c'est grave pour toi, mais ce n'est pas grave pour le peuple. Ça n'a pas influencé l'histoire du peuple. Il y avait trop de bonnes actions du côté du peuple, trop de tzadikim, trop de Messirut Nefesh, trop de Kiddush Hashem, etc. Et la balance a penché du bon côté. Et donc, toi, mon cher ami, même si tu n'as pas fait tes chouvas, comme tu fais partie du peuple, et comme le saïr, il a été offert au nom du peuple, c'est pour ça que le Rambam, dans sa halakha numéro 2, il commence par dire, étant donné que le bouc émissaire a comme propriétaire le peuple d'Israël, c'est le Kohen Gadol qui fait le vidouille au nom du peuple d'Israël. Pourquoi est-ce qu'il raconte ça ici? Il devrait le raconter, c'est les questions des commentateurs de Maïmonide, il devrait raconter ça dans les lois concernant les sacrifices, quand il parlera là-bas du bouc émissaire. Ce détail qui doit faire le bidouille, il le met ici dans le code de Teshuvah. Pourquoi? Parce que justement, c'est ça qui est important. C'est important qu'on comprenne que le propriétaire du bouc émissaire, c'est le peuple tout entier. Et que le vidouille, au nom du peuple, a été fait par le Kohen Gadol. Et que si on a de la chance cette année-là et le bouc a fait son travail, alors tous ceux qui sont à l'intérieur du peuple profitent de la kapara, même si à titre individuel, il y en a 2, 3, 10 ou 100 ou 1000 qui n'ont pas fait Teshuvah. Voilà comment on comprend pourquoi ça fonctionne avec le bouc, même quand on ne fait pas Teshuvah. Pour les mitzvot kalot, pour les petites mitzvot qui ne sont pas si graves que ça, pour les petites avérotes qui ne sont pas si graves que ça. C'est à 90%. Mais, et là se pose maintenant la question inverse, si vous voulez. Comment se fait-il que Maïmonide pense que pour les avérotes qui sont graves, eh bien, si tu n'as pas fait de teshuvah, ça ne marche pas. Mais pourquoi ça ne marche pas? Si tu me dis que le peuple a été pardonné, alors moi aussi j'ai été pardonné, même si j'ai fait quelque chose de très grave. À partir du moment où je fais partie du peuple, le peuple a été pardonné, moi aussi j'ai été pardonné. Pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas pour les fautes très graves? Mais parce que justement, qu'est-ce que c'est qu'une faute grave? À cause de la faute que tu as faite, tu as été retranché du peuple. Alors, mon petit ami, c'est vrai que le bouc cette année a fonctionné pour tous ceux qui font partie du peuple. C'est même vrai sans doute que tu as donné ton Machatzat Shekel comme tout le monde parce que tu payes tes impôts, ok? Mais ensuite, tu as fait quelque chose de grave, tu es allé tuer quelqu'un. Ou alors, volontairement, tu n'as pas fait la Brit Mila. Donc, tu t'es exclu du peuple. Eh bien, si tu t'es exclu du peuple, c'est vrai que le bouc, il a fonctionné, mais il n'a pas fonctionné pour toi. Tu étais dehors. Et donc, ça ne marche pas pour toi. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut que tu fasses tes chouvas, toi qui as fait une faute grave, Karet, et à plus forte raison, Mita? À quoi sert la teshuva? La teshuva que tu dois faire va te servir à réintégrer le peuple afin que le korban du saïr marche également pour toi. Donc, comment est-ce que le Rav Soloveitchik explique la logique de cette halakha numéro 2, halakha bête du Rambam, cette affaire de bouc émissaire, comment ça fonctionne? Eh bien, ça fonctionne parce que le but du bouc, c'est d'amener la kapara au propriétaire du bouc. Or, le propriétaire du bouc, c'est tout le peuple juif. Et donc, à partir du moment où le peuple juif a été pardonné, tous les individus qui le composent ont eu le droit à cette kapara, ce qui est formidable, y compris celui qui, personnellement, à titre individuel, n'a pas fait teshuva. Mais à condition qu'il soit quand même à l'intérieur du peuple.
Mais si la faute est tellement grave, carré, toi, plus forte raison, mita, qu'il s'est détaché du peuple, alors à ce moment-là, le bouc ne sert plus à rien. Pour les Averot Hamorot, il est obligé de faire d'abord Teshuvah afin de réintégrer le peuple pour qu'enfin le bouc puisse à son tour lui faire profiter donc de son efficacité. Voilà. Voilà comment est-ce que le Rav Soloveitchik explique tout ça. Alors vous allez me dire, fort bien, mais enfin, il n'y a plus de bouc aujourd'hui, il n'y a plus de temple, il n'y a plus rien. Pourquoi tu nous parles du bouc émissaire? Et c'est tout ce que tu trouves à dire à la veille de Rosh Hashanah et Kippour, c'est de nous parler du bouc émissaire. C'est juste pour nous faire râler, ça veut dire que pour nous faire prendre conscience de ce qu'on a perdu, quoi. Vous vous rendez compte, maintenant il n'y a plus de bouc. À l'époque, tu pouvais être pardonné même sans tchouva, quoi. Ouais, là maintenant, c'est compliqué. Mais justement, la question est de savoir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus de bouc émissaire, okay, mais comme vous le savez, on a remplacé le culte de Yom Kippour au Beth Amikdash par les tfilotes que l'on dit toute la journée, et notamment par celle de Moussaf. C'est Moussaf qui est la plus difficile à supporter. C'est là où tout le monde s'endort, quand les 2 heures d'après-midi, la répétition de Moussaf, dans le détail, comment est-ce que le Kohen faisait le culte de Yom Kippour, etc. Il y a plein de détails, la plupart des gens ne comprennent pas trop ce qu'ils sont en train de raconter, et puis bon, c'est très peu chanté, et les gens, en plus, on a faim, c'est 2 heures de l'après-midi, et c'est en général là qu'on s'endort un peu. Mais c'est quand même l'essentiel, puisque c'est là qu'on raconte, puisqu'on ne peut plus le faire, qu'on raconte ce qui se passait à l'époque au Beth Amikdash. Alors la grande question qui se pose, c'est est-ce que, sous prétexte qu'il n'y a plus de bouc émissaire aujourd'hui, qu'il n'y a plus de temple, qu'il n'y a plus de Kohen Gadol, est-ce que les choses ont radicalement changé? C'est-à-dire, aujourd'hui, en 2023, qui comparaît devant Dieu pour obtenir le pardon à Kippour? Est-ce que c'est vous et moi à titre individuel? Ou bien est-ce que malgré tout, malgré l'absence du Beth Amikdash et du Kohen et du bouc, malgré tout, jusqu'à aujourd'hui encore, c'est le peuple en tant que peuple qui comparaît devant Dieu? Parce que si la réponse est c'est le peuple qui comparaît devant Dieu, alors il est possible que si le peuple est pardonné aujourd'hui, même sans bouc, alors à ce moment-là, toi aussi, qui n'aurais pas fait teshuva, tu serais pardonné. Autrement dit, la question est de savoir est-ce que l'absence de temple et de Kohen, etc., a changé la donne au point que aujourd'hui, c'est plus qu'une question individuelle, c'est plus du tout une question collective. Et c'est vrai, quand on va à Rosh Hashanah ou à Kippour à la synagogue et qu'on demande le pardon pour nos fautes, qui demande le pardon? Moi, Élie, ou bien moi, membre du peuple d'Israël, en tant que l'un parmi les millions d'autres. Alors, comment est-ce qu'on peut le savoir? Eh bien, le plus simple, c'est d'ouvrir un Marzor de Kippour ou de Rosh Hashanah et de regarder un petit peu comment est-ce que les choses sont formulées. Et on verra bien si c'est l'individu qui comparaît ou bien si c'est encore aujourd'hui la collectivité, même s'il n'y a plus de temple à Jérusalem. Alors, comment est-ce qu'on peut le savoir? Eh bien, comme vous le savez, il y a, comme dans toutes les Amidot de l'année, à Kippour également, il y a 7 bénédictions dans l'Amida, les 3 premières et les 3 dernières qui sont immuables, et puis celle du milieu qui décrit si vous voulez, l'essentiel de la journée de Kippour. Et donc, l'essentiel de la journée de Kippour, c'est donc la bracha intermédiaire, la 4e, et l'essentiel de la bracha, la quintessence, si vous voulez, comme toujours, on la trouve dans ce qu'on appelle la khatima de la bracha, c'est-à-dire dans le petit résumé qu'on fait en quelques mots à la fin, tout à la fin de la bracha, lorsqu'on dit à la fin Baruch Ata Hashem, et ensuite on dit en quelques mots de quoi est-ce qu'on a parlé jusqu'à présent. Et ce Baruch Ata Hashem, en fait, de la Mida de Kippour est particulièrement intéressant concernant notre sujet, puisque voici comment est-ce que cette fameuse bracha se termine. Donc, je vous lis la fin de la bracha uniquement. Baruch ata Hashem, melech mochel vesoleach la'avonotenu ve'la'avonot amo bet Israël u'ma'avir hashmotenu bechol shana ve'shana melech al kol haaretz mekadesh Israël ve'yom ha'kippurim. Donc, je traduis. Béni sois-tu, le roi qui pardonne, Mochel Vesoleach, petit a, la avonotenu, à nos fautes, et petit b, ve la avonot, à mo bet Israël, et aux fautes de ton peuple, la maison d'Israël. Autrement dit, de manière très claire, à Kippour,
on essaye les deux voies, la voie collective et la voie individuelle. Avonotenu, qui pardonne à nos fautes ici, ça veut dire la mienne, la tienne, la tienne, la tienne, la tienne, à chacun d'entre nous de manière individuelle. Et lorsqu'on dit ensuite, Israël, et pour les fautes de son peuple, la maison d'Israël, là, on comparait non plus en tant qu'individu, mais en tant que membre de la collectivité d'Israël. Autrement dit, pendant le rituel de Kippour, et d'ailleurs c'est vrai également à Rosh Hashanah, ceux qui parlent à Dieu, ce n'est pas seulement chacun d'entre nous à titre privé, mais c'est également la collectivité d'Israël en tant que collectivité d'Israël, en tant que peuple tout entier. D'ailleurs, si on avait le temps, mais on ne l'a pas, si on avait le temps, on pourrait même souligner avec un feutre, avec un stabilo bosch, les passages du Marzor qui ont trait à la teshuva individuelle et celles qui ont trait à la teshuva collective. Parce que c'est même clair dans le texte. Il y a des fois des choses où tu parles en tant que toi, en tant que toi-même, et des fois où tu parles en tant que membre d'Israël. Même pour le chauffard, il y a des tkiotes, il y a des sonneries du chauffard qui sont individuelles et des sonneries qui sont collectives. Toutes les tkiotes ne se ressemblent pas, même si elles ont le même son. Et au niveau de la manière qu'on a de dire les choses, alors, par exemple, vous savez, les al-chet qu'on dit pendant les 10 jours de pénitence, le al-chet, alors, est-ce qu'il faut penser à nos fautes personnelles ou est-ce qu'il faut penser aux fautes du peuple juif tout entier? Eh bien, ça dépend. Si vous êtes en train de faire la Hamida à voix basse, quand vous dites al-chet, vous pensez à vos fautes à vous. Et lorsque on récite la Hamida à haute voix, toute la collectivité ensemble, alors là, il s'agit des fautes de la collectivité d'Israël. Et on essaie les deux méthodes, on essaie en fait les deux directions, les deux voies, et la privée et la publique. Et on espère qu'il y en a au moins une des deux qui marchera. La question est de savoir, je raconte en général que lorsqu'on était, lorsque j'étais à Lyon, très très longtemps, eh bien on priait dans une synagogue qui était une synagogue ashkénaze, l'essentiel en tout cas de l'office. Après, comme mon père était grand rabbin de Lyon, alors on s'amusait à aller de synagogue en synagogue. Mais l'essentiel, c'était quand même à la grande synagogue du Ketilsid, pour ceux qui connaissent à Lyon, donc une grande synagogue ashkénaze, mais alors pas ashkénaze chassidite, vous voyez, pas ashkénaze lituanien non plus. Ashkénaze yekim, comme on dit chez nous, c'est-à-dire les juifs rituel alsacien, le rituel allemand, judo-allemand. Et alors, bizarrement, quand on disait al-chet, à la répétition, on le chantait. Et pas seulement on le chantait, mais on le chantait de manière un petit peu comme s'il s'agissait de la fanfare, si vous voulez, de Orfelden en Alsace, vous voyez. C'est-à-dire, bon, allez, je vous la fais. Al-chet shechatanu lefanecha tarari la da 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 ve'al-chet shechatanu lefanecha. Et tout le monde chantait ça en chœur, et c'était très entraînant. Alors que ça veut dire quoi? Ça veut dire, je m'excuse pour cette faute. Et tu peux te poser la question, pourquoi est-ce qu'ils sont tellement contents de dire al-chet en chantant et en fanfaronnant? Bon, c'est vrai que les juifs alsaciens sont une race un peu à part, c'est vrai qu'ils ont des minhagim un petit peu curieux, d'accord? Enfin, quand même, c'est tout ce que tu as trouvé à chanter comme morceau de la tefila, al-chet, comme si c'était quelque chose de réjouissant. J'avais un type à Lyon que je ne connaissais pas, mais c'était ce qu'on appelle un juif de Kippour. Il venait régulièrement au début de l'office. Enfin, il venait vers 10h du matin et puis il ne bougeait pas jusqu'à 18h et il ne comprenait rien à la prière. Il ne savait pas lire ou à peine. Par contre, comme le al-chet revient régulièrement et comme c'était chanté, alors toutes les demi-heures, trois quarts d'heure, il me donnait des coups de coude, il était assis à côté de moi et puis il disait alors c'est quand le al-chet, c'est quand le al-chet. Et il était tellement content de faire le al-chet que je n'ai jamais osé lui dire exactement ce que ça signifiait le al-chet. Il était persuadé que c'était un gros truc sympathique, etc. Al-chet. Il connaissait évidemment les premiers mots seulement, puisque à chaque phrase, la fin de la phrase est différente. Mais le début, le refrain, al-chet, il chantait avec beaucoup de cœur. Et je suis persuadé même qu'il pensait que quand il frappait comme ça sur la poitrine, c'était comme un tambour, vous voyez, comme une batterie de la fanfare. Mais pourquoi est-ce que ces juifs chantent le al-chet? Eh bien, l'explication que donne le Rav Soloveitchik, parce que chez lui également ça se passait comme ça, c'est que il s'agit d'un
d'une tchouva collective et pas d'une tchouva individuelle. Dans la tchouva individuelle, c'est beaucoup plus compliqué. Vous comprenez qu'on a beaucoup plus de chances d'obtenir le pardon si on se fond dans la masse que si on vient en tant que soi-même. Si je viens à Kippour en tant que moi-même et je dis à Dieu, voilà, moi, Élie, okay, je demande le pardon, qu'est-ce qu'il va faire le bon Dieu dans ce fameux ordinateur où tout est classé? Il y a ma fiche qui va sortir tout de suite, et dans ma fiche, il y aura écrit Élie, et puis il va me dire, alors, Élie, tu dis Élie, ouais, ok, oh là, oh là là, oh là là, oh là là. Il va commencer à lire les différentes lignes. Ça va commencer par la fin de Kippour de l'année précédente, ou au moment de faire Arvit, à la fin de Kippour, donc c'est la première prière du jour d'après. Au lieu de penser aux mots de la Tfilat Arvit, tu as commencé à réfléchir au bon gâteau, aux dates que ta femme a préparé pour casser le jeûne. Donc, tu as fait la prière sans y penser, d'accord? Et ça a commencé comme ça. Donc, ça a commencé déjà Motsei Kippour au précédent. En plus, par flemme, tu n'as pas commencé à construire la soukha. Donc, tu sais très bien que c'est comme ça qu'il faut faire. Ouais, mais tu avais autre chose à faire, puis il était tard, et puis voilà, très bien. Et ça continue comme ça, jour après jour, jour après jour. Puis à la fin, tu as une liste énorme de fautes, et Dieu te dit, mais dis donc, mon petit vieux, qui tu es pour demander un pardon? Pourquoi tu veux que je te pardonnerai alors que tu as fait tout ça? Ça, c'est si je viens en tant que moi-même, vous voyez. Mais si je viens en tant que membre du peuple juif, eh ben, c'est beaucoup plus facile, évidemment. C'est beaucoup plus facile parce que c'est pas moi, parce que on vient en tant que membre du peuple juif. En tant que membre du peuple juif, évidemment, il y a plus de chances que ça marche. D'abord parce qu'on a beaucoup souffert, nous, les juifs. Moi, personnellement, pas du tout. Vous voyez, c'est-à-dire moi, personnellement, en tant que juif, j'ai jamais souffert. J'ai une jeunesse une adolescence également très sympathique en France. Je suis né trop tard pour avoir souffert de ce que mes parents ont souffert, ok? Et je suis né trop tôt pour avoir souffert de ce que mes enfants auraient souffert si on était resté en France, vous voyez? Donc je suis né dans la bonne période où j'ai jamais eu d'incident antisémite. On se baladait à Lyon, puis après à Nice avec des kippots, etc. Et franchement, il ne s'est jamais rien passé. Et les grands attentats antisémites, c'était pas encore, voilà. Et donc je peux pas décemment, si je viens en tant que moi-même, je peux pas décemment jouer sur la corde où on a beaucoup souffert. T'as rien souffert du tout, toi. Mais si je viens en tant que membre du peuple juif, alors là, je peux y aller. Je peux y aller. Et je peux même parler de l'acquisition, pourquoi pas. Je peux parler des 10 Harugé Malchut qui se sont fait martyriser. Je peux parler de la Shoah. D'ailleurs, on ne s'en prive pas. Surtout dans certaines communautés ashkénazes, mais pas seulement. On ne s'en prive pas dans les liturgies. On rappelle tous les malheurs qu'on a déjà eus, comme pour dire, bon, ça va, d'accord, on n'est peut-être pas très c'est-à-dire le peuple, on n'est peut-être pas très haut niveau. Enfin, on a quand même pris sur la tête suffisamment. Quoi. Maintenant, ça va, quoi, ça suffit. Et puis bon, pas seulement si je viens en tant que peuple juif, alors je peux faire appel aux zechutavot, c'est-à-dire au mérite de nos pères. Qui c'est nos pères? Ton papa? Non, pas mon père à moi, mais nos pères, c'est-à-dire Abraham, par exemple, qui était prêt à sacrifier son fils Yitzhak. Moi, personnellement, si Dieu me demande Élie, et je lui réponds Inéni, me voici, et puis après il me dit je t'en prie, prends donc ta fille, la petite, Avishag, et offre-la moi sur l'autel, etc. Je lui dis non. Franchement, je lui dis non. Mais si je viens en tant que membre du peuple juif, alors mon père, c'est-à-dire mon patriarche, c'est-à-dire Yitzhak, Abraham, eux, ils l'ont fait ça. Et je peux m'en servir. Et je ne m'en prive pas d'ailleurs. Pratiquement à Rosh Hashanah, je n'arrête pas de parler de ça. Ouais, okay. Moi, je ne suis pour rien dans cette histoire-là. Mais je suis le descendant d'Abraham, Yitzhak et Jacob, vous comprenez? Donc évidemment, la carte collective, elle a quand même beaucoup plus de chances de marcher que la carte individuelle. Et d'ailleurs, le juif le sait très bien instinctivement. Puisque même celui qui est très éloigné, il fait l'effort de venir à la synagogue au moins une partie du temps. Pourquoi? Pour se mêler à la foule. Parce qu'il sent très bien que s'il commence à prier tout seul, ça va être sa fête. C'est le cas de le dire. Et donc, il vient en tant que membre de la collectivité d'Israël. Il y a beaucoup plus de chances que ça marche. Vous allez me dire, et je terminerai par là, vous allez me dire, mais si la direction, la voie collective a plus de chances de marcher que la voie individuelle, alors pourquoi est-ce qu'on insiste à utiliser les deux voies? Puisque, comme on vient de dire dans la Mida, on nous dit on vient en tant qu'individu, la volonté nous, et en tant que membre du peuple, la volonté à membre d'Israël. Mais s'il y a beaucoup plus de chances que ça marche en tant que membre du peuple, laisse tomber la voie individuelle qui était beaucoup plus compliquée. Pourquoi tu essayes les deux?
Il y a deux réponses à ça. Première réponse, c'est qu'on ne sait jamais. Imagine que cette année, le peuple juif en tant que peuple ne mérite pas le pardon, eh ben, tu veux avoir un joker, tu vas avoir au moins, tu essaies quand même le côté individuel, va savoir peut-être que là, ça marchera quand même, donc c'est jamais. Il vaut mieux avoir une carte en réserve, premièrement. Et puis deuxièmement, c'est que le pardon, la capara, à laquelle tu es en droit de t'attendre lorsque tu viens en tant que membre du peuple d'Israël, c'est pas la même que celle que tu risques d'avoir si tu fais ta véritable teshuva à titre personnel. Et d'ailleurs, ça n'a pas le même mot. Si je viens en tant que membre de la collectivité d'Israël, alors je peux espérer obtenir la capara. Mais si je viens en tant que moi personnellement et que je fais l'effort de faire teshuva réellement, sincèrement sur chacune de mes fautes, alors à ce moment-là, ce n'est pas la capara que je risque d'obtenir à la fin du jeûne, c'est la tahara. Et c'est quoi la différence entre la capara et la tahara? Capara, on traduit en général par pardon, et tahara, on traduit par purification. Parce que lorsque vous faites une faute, chers amis, lorsque moi je fais une faute, eh bien, il y a deux conséquences terribles. Première conséquence, c'est que j'ai contracté une dette vis-à-vis de Dieu. Dans le fameux ordinateur duquel on parlait tout à l'heure, sur ma fiche à moi, il y a écrit Eli Kling, tel jour, telle heure, telle date, voilà ce que tu as fait, et ça vaut 2 points, et ça vaut ce que ça vaut. Okay, une punition quelconque. Il n'y a rien dans ce monde qui est gratuit. Donc, tu t'es endetté vis-à-vis d'Hachem. Mais il y a une deuxième également conséquence tout aussi néfaste de la faute, c'est que quand tu fais une faute, une fois que tu as assouvi ta passion parce que tu n'as pas réussi à te contrôler, okay, ben une fois que tu l'as fait, tu te regardes dans la glace et tu te dis comment j'ai pu faire un truc pareil, quoi. Ah, c'est pas moi ça. Oh, franchement, encore une fois, je me suis laissé avoir. Et ce sentiment-là n'a rien à voir avec la dette que tu as contractée. C'est pas la dette que tu as contractée qui est importante, c'est le sentiment d'être souillé, de ne pas être à la hauteur, d'être irsa, de pas, voilà. Et on appelle ça la touma. C'est-à-dire quand tu fais une faute, tu as deux conséquences. Un, tu es mechouillave, tu as une dette, et puis deux, tu es souillé, tu es tamé. Et en fait, ce qu'on essaie à Kippour, c'est d'obtenir, un, la kapara, c'est-à-dire on efface la dette, mais une fois que tu as effacé la dette, tu n'as pas effacé la souillure, tu n'as pas effacé le sentiment que tu n'es pas à la hauteur, le sentiment que tu te dégoûtes un peu, quoi. Parce qu'il y a toujours écrit dans le fameux ordinateur, il y a toujours écrit Eli Kling, tel jour, telle heure, telle date, il a fait telle et telle faute, sauf que 2 points, c'est écrit là-bas 0, parce que tu as réussi à obtenir la capara que Dieu il a effacé la dette. Mais il a effacé la dette, mais il n'a pas effacé la faute. Et la faute, elle te salit encore maintenant. Alors on essaie d'avoir non pas seulement la capara, mais également la tahara. La tahara, ça veut dire se sentir un autre, se sentir purifié. Et dans le passouk, on le répète tellement souvent à Kippour, qu'est-ce qu'on dit? Ki bayom hazeh yichaper alechem letaher etrem. Ce jour-là, on veut la capara, on veut la tahara, on veut les deux. On veut les deux. Or, il se trouve que pour la capara, lorsque tu fais tes chouvas à titre collectif, ça peut marcher. Mais jamais la tchouva à titre collectif n'a pu amener la tahara. Personne ne peut se purifier pour toi. Si tu veux atteindre la tahara et pas seulement la kapara, tu n'as pas le choix, tu es obligé de faire ce travail personnel, individuel. C'est pour ça que dans le Sidour, dans le Marzor de Kippour, on ne met pas toutes nos cartes, tous nos jetons sur le masloul collectif, sur la voie collective, parce que la voie collective, même quand elle marche, maximum, elle arrive à la kapara, la dette est effacée. Elle n'arrive pas à la tahara. La tahara, c'est quelque chose de personnel. En shaliach le tahara. Personne ne peut faire la tahara à ta place. Et lorsque Rabbi Akiva, tout le monde s'est tourné vers lui juste à Kippour de la première année le premier Kippour de l'année 70, vous savez, lorsque le temple a été détruit, on était le 9 Av. Exactement 2 mois après, c'est Kippour. Et c'est ce qu'on appelle la réaction post-traumatique du peuple. Et des fois, pour le traumatisme, tu le ressens un petit peu après. Et là, le peuple a ressenti le traumatisme de la perte du temple le premier Kippour, 2 mois après. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, tu as un Kippour qui n'a plus rien à voir avec le Kippour auquel tu étais habitué. Il n'y a plus de Kohen, il n'y a plus de Beth Amikdash, il n'y a plus de Jérusalem, il n'y a plus de Pouk, il n'y a plus rien. Alors on va faire quoi? Alors il n'y a plus de pardon. Et tout le monde se retourne vers Rabbi Akiva, évidemment.
le contemporain le plus sage de l'époque, ils disent Rabbi Akiva, mais alors, on est perdu. Ce Kippour, on est perdu. Et tous les Kippourim qui viendront après, sans temple, sans Jérusalem, on est perdu. Et Rabbi Akiva, nous dit le Talmud, aura cette phrase incroyable, il dira, mais pas du tout. Ashrechem Israël, béni, soyez heureux, Israël. Lifnei mi atem mitaharim. Regardez, le mot utilisé est très important. Devant qui vous vous purifiez. Ou mi metaher etrem. Qui est-ce qui vous donne la tahara? Avichem sheba shamayim, c'est Dieu lui-même. Nachon, pour la kapara, ça sera plus compliqué. Parce que pour la kapara, il n'y a plus de Kohen, il n'y a plus de Beth Amikdash, etc. Mais l'essentiel, c'est quand même la tahara, dit Rabbi Akiva. Et pour la tahara, rien n'a changé. Temple ou pas temple, bouc ou pas bouc. Comme c'était à l'époque, ça reste aujourd'hui. Le seul qui peut tenir la tahara, c'est Dieu. Le seul qui peut la demander, c'est toi vis-à-vis d'Hachem. Et là, rien n'a changé. Ashrichem Israël. Et d'ailleurs, dans la liturgie de Kippour, ferez attention à Moussaf, lorsqu'on nous raconte ce que le Kohen faisait ou ce qu'il ne faisait pas, au bout d'un moment, le texte nous raconte que le Kohen s'arrêtait et puis il se tournait vers le peuple qui était présent à l'époque et il disait Titaharu, purifiez-vous. Comme si le Kohen voulait dire bon, au niveau de la kapara, moi j'ai fait tout ce que je pouvais, ok, j'ai fait tout mon boulot, j'espère que ça a marché, j'ai fait ce que je pouvais. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez avoir non seulement la kapara, mais également la tahara, là, moi, je ne peux plus rien faire pour vous. C'est à vous, chacun d'entre vous, de faire votre boulot. Faites votre teshuva et essayez d'atteindre la tahara elle-même. Titaharu. Les filets Hachem Titaharu. C'est seulement devant Dieu que tu peux recevoir la tahara. Et évidemment, pour ça, qui donc peut faire le travail si ce n'est vous? C'est la raison pour laquelle, même si aujourd'hui encore, même après la destruction du temple, c'est le peuple juif qui comparaît devant Dieu tout entier, malgré tout, on ne délaisse pas la voie personnelle de la Teshuvah parce que d'abord, c'est la pièce qu'on garde en réserve, on ne sait jamais si la première ne marcherait pas, et puis deuxièmement, parce que c'est la seule, cette pièce individuelle, c'est la seule qui peut nous amener jusqu'à la Tahara. Et je terminerai. Ça fait combien de fois que j'ai dit je terminerai? Ça fait 3 fois que j'ai dit je terminerai. Bon, je terminerai vraiment, ok, je terminerai, dernière phrase, c'est vrai. Je vous donne un truc pour savoir si, à Kippour prochain, vous avez réussi à atteindre la Tahara et pas seulement la Kapara. Comment est-ce qu'on peut le savoir? C'est très simple. Lorsque vous entendrez le chauffard de la fin de Kippour, à ce moment-là, il y a 2 possibilités. Ou bien vous vous dites, ah ben ce Kippour, finalement, ça s'est plutôt bien passé. Ça, c'est plutôt. J'avais un petit coup comme ça de faiblesse vers 2h30 au moment du Moussaf, justement. Et là, j'ai senti que je commençais à avoir faim et je me demandais, mais quand est-ce que ça va se terminer cette histoire-là? Okay. Mais après, je me suis repris et puis j'étais entraîné par les chants, tout ça. Et finalement, non, ça s'est bien passé. J'ai même pas eu mal à la tête, dis donc. Si c'est ça votre réaction, il est possible que vous ayez acquis la kapara, parce que cette année-là, le peuple juif a été mitkaper, il a obtenu la kapara. Mais la tahara, c'est sûr que non. Non, c'est sûr que non. Si vous réagissez lorsque vous entendez le son du chauffard, si votre réaction première, avant de penser au gâteau aux dates de votre femme, si la réaction première c'est quel beau Kippour, là je me sens lavé, là je me sens soulagé. Ah, qu'est-ce qu'on se sent mieux maintenant? Alors là, ça veut dire que vous avez passé un Kippour de tahara. Là, ça veut dire que vous avez eu le mérite pendant la journée de Kippour et pendant sans doute les 10 jours qui ont précédé, et sans doute pendant le mois et 10 jours qui ont précédé, vous avez fait le travail nécessaire pour changer, pour se modifier, pour être autrement que ce que vous avez été avant et pour atteindre la Tahara elle-même. C'est évidemment ce que je nous souhaite et ce que je vous souhaite cette année, c'est qu'on arrive, on arrive évidemment à avoir la Kapara, mais également les Taher Etrem, à avoir également et surtout la Tahara elle-même, sans laquelle on se sentira toujours un petit peu mal à l'aise. Voilà, et ben écoutez, chez Shana Tova, et on se reverra certainement. Merci beaucoup, Rafi. Ça m'a ému les dernières phrases que tu as dit, mais je n'ai pas rentré dans ça. Est-ce que toi, tu peux nous dire comment tu vivais Kippour et surtout avec ton père? J'imagine que ton père il était Sheliach Tzibour et qu'est-ce qu'il disait ton père à la fin de Kippour? Qu'est-ce qu'il ressentait? Qu'est-ce qu'il vous disait à vous?
Mon père, il disait pas grand-chose à nous. Mon père, il parlait à tout le monde, justement. C'est-à-dire, quand il faisait ses sermons, alors, il s'adressait en particulier aux Juifs de Kippour, puisque c'est la seule possibilité qu'il avait de leur parler. Les autres les voyaient à d'autres occasions, et les Juifs de Kippour, non. Et alors, évidemment, c'était à chaque fois pour les engueuler. Il y en a un qui lui avait dit une fois, à la fin de Kippour, il y en a un qui lui avait dit, mais enfin, monsieur le rabbin, je viens jamais à la synagogue pratiquement. Mais chaque fois que je viens, c'est pour vous faire engueuler. Franchement, vous pourriez parler d'autre chose. Qui lui disait justement, c'est parce que tu viens qu'une seule fois que tu te fais engueuler à chaque fois. C'est-à-dire que c'est vrai que les discours de mon père à Kippour, c'était. Alors, ce qui était sympa à Kippour, avec mon père, je ne sais pas si ça intéresse tout le monde, mais ce qui était intéressant avec mon père à Kippour, c'est que on se baladait à la fois à Lyon et ensuite à Nice, on se baladait de synagogue en synagogue, parce que lui, comme il était grand rabbin de la ville, il tenait absolument à faire acte de présence dans la plupart des synagogues qui étaient à portée de marche, quoi. Et donc, quand j'étais petit, ben, j'allais avec lui et il se baladait exprès avec un talit très voyant, en général multicolore, vous voyez, et il le faisait parce que, alors tout le monde se retournait sur notre passage, et il y avait dans les yeux des gens qui le regardaient, qui étaient essentiellement des non-juifs, mais on voyait qu'il y avait quelques juifs également, il y avait une forme d'admiration et de respect pour quelqu'un qui osait. Vous savez, aujourd'hui, je sais pas, en France en ce moment, il y a le problème de cet habit, là, je ne sais plus comment il s'appelle, interdit dans les écoles, Ouais. la baya, je ne sais pas quoi. Et à l'époque, il n'y avait pas tous ces trucs-là. Bon, il y avait moins de musulmans aussi, vous allez me dire. Et donc, au contraire, le fait de sortir avec au shiva de mon père, je terminerai là-dessus, au shiva de mon père, donc avec Frère Maïmon, il y a un type qui est venu et puis il a dit, écoutez, ça fait 15 ans que j'ai fait mon alia et ça fait très longtemps que je voulais rendre visite à votre père et malheureusement, j'ai repoussé, maintenant c'est trop tard. Mais enfin, j'ai tenu à venir pendant les shivas quand même parce que je voulais vous dire que moi, je suis venu d'Alger, pas Stam d'Algérie, d'Alger. La ville d'Alger, c'était une ville où on ne peut pas dire que le judaïsme là-bas était. Les juifs les plus pratiquants d'Algérie ne se trouvaient pas à Alger, on va dire comme ça. Et donc, déjà là-bas, il avait laissé tomber un certain nombre de choses. Et quand il est arrivé à Lyon, alors évidemment, pour lui, c'était évident que le peu qu'il gardait encore, il laisserait tomber. Et puis un jour, il se balade dans la rue de Lyon et de Kippour et il voit un bonhomme qui, alors mon père était grand, comme ça, avec grande prestance, etc., qui se baladait avec deux petits garçons et avec un énorme talit. Et alors, ça l'a tellement impressionné, il a suivi. Il a suivi, donc il a laissé tomber ce qu'il avait à faire, il a suivi. Et puis il ne savait même plus que c'était Kippour ce jour-là. Il est rentré dans une synagogue, il a entendu mon père parler, etc. Il était impressionné par le bonhomme, mais aussi par l'ambiance de la tfila, etc. Et c'est ça qui a fait qu'il est revenu semaine après semaine pour écouter ses cours. Et me dit-il, à la mort de mon père, il a fait Teshuvah, et non seulement il a fait Teshuvah, mais en plus, il est monté en Israël, il habite aujourd'hui en Israël, il a ses enfants qui sont nés ici et qui sont dans des écoles religieuses, et il me dire, tu te rends pas compte que tout ça, c'est grâce au talit de ton père le jour de Kippour. Ça, c'est grâce au talit de ton père. Donc, quelquefois, il y a des choses comme ça qui se passent et tu ne sais pas exactement quelles sont les conséquences. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai appelé mon bouquin, vous savez, j'ai écrit un bouquin sur mon père, donc tu sais bien, et je l'ai appelé Sous le talit du rabbin. C'était également une sorte d'allusion à cette histoire qui m'avait beaucoup frappé. Parce que c'est vrai que dans tout ce qui est éducation, on ne sait jamais quelle est la chose qui va provoquer chez l'autre le déclic et le réveil finalement de la fibre identitaire. Et voilà, bon, je te remercie d'avoir parlé de mon père, ça m'a donné la possibilité de dire deux, trois mots sur lui. D'autant que cette année, nous allons commémorer les 20 ans de sa disparition, juste après Sukkot. Voilà. טוב, בשורות טובות, כפרה את ההרה pour tous, בעזרת השם. תודה רבה, רב קלינג. Amen, amen, להתראות, bye bye.